Alexei et son fils font leur bagage. Le jour qu'ils redoutaient tant vient d'arriver. Vu que je ne sais pas du tout où on va passer la nuit, il faudra qu'on ait quelque chose à manger. La veille, Alexei a reçu l'avis de démolition. Avant que les bulldozers n'entrent en action, il va être expulsé. Tous ses efforts ont été vains. Vous savez, pour se défendre en Russie, le seul moyen, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour donner des enveloppes. Et ça, moi, personnellement, je ne le fais pas. Je le sais par expérience maintenant. En Russie, personne ne va vous aider. Voilà, les huissiers sont arrivés. Ils viennent juste d'arriver. Vous allez les laisser rentrer? Non, je n'ai pas l'intention de les laisser rentrer. Vous pensez que je vais laisser rentrer des gens pour qu'ils cassent ma maison? Jamais. Sinon, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils sont plus d'une dizaine, policiers, huissiers, ouvriers à s'activer. Ils viennent d'ouvrir la première porte de la maison. Alexei est barricadé au premier étage. Il enregistre tout pour garder des preuves. Ils ont presque ouvert. Bonjour, bonjour. Pour certains, il n'est pas très bon. Allez, sortez s'il vous plaît. Et vous êtes ici pourquoi? Surprise des policiers à la vue de notre caméra. C'est moi qui les ai laissés rentrer. Sortez, sinon je vais vous aider à sortir. Mais laissez-moi prendre mes affaires. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, sors de là, sors de là. Je peux prendre mes affaires au moins? Mais laissez-moi prendre mes affaires. On va vous les amener. Une seule personne va monter et va les prendre. Éteins la caméra. Les forces de l'ordre pensent ne plus être filmées. C'est quand même ma maison à moi. Je ne comprends pas. Restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? J'ai mon enfant là-bas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Mais lâchez-moi, je vous dis. Fin de la partie pour Alexei. La démolition de la maison où il est né commence. Il ne peut qu'assister impuissant au spectacle. Vous voyez, je suis un SDF maintenant. Je ne sais plus quoi dire. Tout ça à cause des Jeux Olympiques. Et le coupable de tout ça, c'est le gouvernement local qui n'a rien fait. Mais la mairie également qui m'a promis de m'aider pour que je ne reste pas dehors et qui n'a rien fait non plus. Pendant plusieurs heures, les ouvriers entassent dans la boue les maigres affaires qu'Alexei a réussi à sauver. Sous la pluie, ce matin d'hiver, Alexei et son fils quittent leur maison dans cette voiture prêtée par un ami, sans savoir où aller. L'histoire d'Alexei, l'envers du décor que les autorités préfèrent cacher. Un après-midi du mois de juillet, nous retournons avec lui pour la première fois sur les lieux de son ancienne maison. Il ne reste plus rien. Voilà, c'est exactement là, à cet endroit, que j'avais ma maison. Elle allait de ce poteau en fer jusque-là. Ce que je ressens, j'ai été au service de mon pays et on m'a jeté comme on jette un chien à la rue. Son fils a dû partir vivre avec son ex-femme à des centaines de kilomètres de Sotchi. Il vit désormais seul et sans domicile fixe. Tout ce qui lui reste, il l'a entassé dans ses garages aux abords du site. Il y a à peine un mois, celui-ci a été cambriolé. Regardez, tout a été renversé, tout a été fouillé. Tout ce qu'il me reste, c'est ça. Ça, c'est ma grand-mère. Et ça, c'est mon père. C'est tout ce qu'ils m'ont laissé, ces photos. Ils n'ont rien respecté. Alexei n'a reçu aucune compensation ni offre de relogement. Sa dernière chance, la Cour européenne des droits de l'homme. Pour l'instant, il n'a obtenu aucune réponse.